Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Naomi. Alors, Naomi était allée en soirée avec ses amis. Et donc, du coup, dans cette soirée-là, elle avait fait la connaissance d'un homme. Sauf qu'elle ne savait pas que cet homme-là était marié. Vraiment, les hommes. Les hommes. Enfin. Donc, du coup, Naomi, en fait, était là avec ses copines et tout. Elle s'amusait, elle parlait, elle rigolait. Et donc, le monsieur avait demandé au serveur d'apporter une bouteille à sa table. Et donc, du coup, elle a regardé en fait qui l'a offert la bouteille. Et le serveur l'a montré le monsieur. Le monsieur avait la quarantaine et Naomi avait la vingtaine. Il était plutôt élégant et vraiment il était très mignon pour un homme de 40 ans. Très franchement, j'ai vu le gars, il était vraiment mignon pour un gars de 40 ans. Et ça fait toujours plaisir aussi quand on nous offre à boire. Hein. Même vous les hommes, vous aimez quand les femmes elles vous flattent un peu, elles te payent à boire, etc. Et ça vous plaît, ça plaît à tout le monde. Faites pas semblant. Donc, du coup, elle a remercié le monsieur. Et le monsieur est venu à sa table. Donc il a un peu échangé avec elle, etc. Il a dit qu'elle lui plaisait et qu'il aimerait la revoir. Donc il a demandé son numéro de téléphone à Naomi. Naomi, comme elle était un peu joueuse, elle a dit non, je ne vais pas te donner mon numéro de téléphone. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner l'adresse d'un bar à côté de chez moi. Un bar-restaurant en fait. Et si jamais je te plais vraiment, ça veut dire que tu viendras à la date que je t'aurais indiquée, ainsi que l'heure à laquelle je t'aurais indiqué pour m'attendre à ce bar-là. Et là, à ce moment-là, je te donnerai mon numéro de téléphone. C'est une petite joueuse, hein. Donc, du coup, le monsieur, comme c'était la première fois qu'on lui lance ce genre de défi, il a accepté. Il a dit, oui, il n'y a pas de souci, donne-moi l'adresse, donne-moi la date et l'heure, et je serai là. Donc, elle a donné l'adresse, elle a donné la date, elle a donné l'heure, et le monsieur est venu au lieu du rendez-vous. Donc, elle est partie au lieu du rendez-vous. Elle s'est rendue au rendez-vous avec un peu de retard, histoire de le faire un peu mijoter, poireauter et voir également sa détermination. Donc du coup, quand elle est arrivée, le monsieur était très ravi de la revoir en fait. Il était vraiment très content. Et donc, elle lui a dit, alors je t'ai pas fait trop attendre. Elle a dit non, t'inquiète et tout. Même si il fallait attendre 3 heures, 4 heures, j'aurais attendu. Juste pour toi, parce que tu me plais beaucoup. Donc elle a rigolé, elle était contente, etc. Ils ont échangé, ils ont parlé de tout et de rien. Donc, il a fait comprendre qu'il était cadre supérieur dans une grosse entreprise. Et elle a dit qu'elle travaillait également en tant qu'assistante dans une autre entreprise aussi. Donc, du coup, ils ont commencé à se fréquenter. Elle a donné son numéro de téléphone au gars. Et le lendemain, le mec, il est venu la chercher à son travail pour l'emmener déjeuner. Donc, en fait, ils sont sortis ensemble, etc. Ils sont restés ensemble presque un an. Donc, pendant les un an, elle a posé la question, est-ce que tu es mariée? Il lui a dit, non, je ne suis pas mariée. Je vis avec quelqu'un. J'ai un enfant, mais par contre, on n'est pas mariés. On est sur le point de se divorcer. On est sur le point de se séparer, en fait, parce que ça ne va plus dans notre foyer, etc., dans notre couple. Moi, j'ai une question, en fait, hein, pour vous, les filles, là, ou les hommes qui croient à ce genre de conneries, en fait. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui est en couple avec une autre personne, qui vient vous draguer et vous dire que oui, ça ne va pas dans son foyer, et qui compte se séparer de cette personne-là, dans la plupart des cas, hein, on va dire dans 80%, 90% des cas, la personne ne se sépare pas en fait. Parce que s'il est en couple avec elle, c'est qu'il y a une raison. S'ils ont un enfant en plus ensemble, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est très rare que les gens vont être honnêtes et vous dire que je suis en couple avec quelqu'un, j'aime cette personne, mais par contre je suis juste un salopard. Ou je suis juste un sorcier qui aime tromper ma femme avec d'autres personnes, notamment la chair fraîche, dans ce cas-là. Donc, il faut arrêter de croire que quelqu'un qui est en couple, ou quelqu'un qui est marié, va quitter sa femme pour toi. Ou, ou va quitter son mari pour toi. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre dans leur foyer. Tu ne sais pas les étapes qu'ils ont traversées ensemble. Donc quand toi, dans ta naïveté, tu crois que cet homme ou cette femme va quitter son conjoint ou sa conjointe pour toi, mais à un moment, il faut arrêter d'être naïf. Il faut redescendre sur terre. Il y a tellement des histoires comme ça qu'on entend où la personne n'a jamais quitté sa femme pour toi, ou n'a jamais quitté son mari. Enfin bref. Je vais continuer l'histoire de Naomi. Hein. Donc, du coup, elle, dans sa jeunesse, elle a cru à ce qu'il lui disait en fait. Donc après maintenant 8 mois de relation, elle lui dit que, parce qu'en fait, dans les 8 mois de relation, ils ont fait des sorties, le gars l'a invité dans des restaurants, le gars l'a invité dans des hôtels, le gars l'a invité par-ci, par-là, il a vraiment montré l'amour, quoi, big love. Donc du coup, elle a commencé à être amoureuse du gars. Et quand t'es amoureux, t'as envie que le gars t'appartient ou la femme t'appartient à toi tout seul. Donc du coup, il a même montré les photos de son enfant. Mais vraiment, hein,
Non mais attends, je me demande en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Toi, tu montres la photo de ton enfant, pourquoi? Alors qu'au fond de toi, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu sais très bien que tu ne vas pas quitter ta femme ou ton mari pour cette personne, mais toi, tu montres la photo de tes enfants ou de ton enfant. Mais attends, votre méchanceté là, votre sorcellerie là, ça sort d'où en fait? Comment tu peux montrer la photo de ton enfant à ta maîtresse ou à ton amant? Vous faites ça comment? Comment ça se passe dans votre tête en fait? L'enfant a quoi y voir dedans? L'enfant a quoi à y voir dans votre bêtise en fait? Dans votre sauvagerie là, l'enfant a quoi y voir dedans? Tu viens montrer la photo pour que la fille aussi, elle se sente déjà belle-mère. Que la fille maintenant s'imagine votre vie ensemble avec son beau-fils ou sa belle-fille ou ses beaux enfants. Bref, tout ça là. Donc, du coup, elle s'imaginait déjà vivre avec lui, etc. Elle a même dit qu'on que ouais, il faudrait qu'on prenne un appartement ensemble. Comme ça, je vais souvent venir cuisiner pour toi, tout ça là. Mais vraiment, les gens sont méchants. Hein? Les gens sont vraiment méchants. De faire croire ça à une personne alors qu'au fond de toi, tu sais très bien qu'il ne va rien se passer en fait. Au fond de toi, tu sais très bien que tu ne vas rien faire de tout ça, de tous les mensonges que tu es en train de dire à la personne en fait. Tout ça parce que tu veux seulement bloquer l'enfant d'autrui, tu veux seulement bloquer la fille alors que tu es marié, tu es plus âgé qu'elle. Donc, bref, donc du coup, au bout d'un moment en fait, après 1 an de relation, elle a commencé à lui mettre la pression, à lui dire que bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc le gars a commencé à la tourner, etc. Un jour, en fait, lorsqu'ils se sont vus une fois, la dernière fois qu'ils se sont vus, elle a vu que ses sentiments étaient différents, en fait, qu'elle ressentait plus la même chose pour le gars. Et puis elle a senti que le gars se moquait d'elle, en fait. Parce qu'un an de relation, tu es censé quitter ta femme ou ta copine pour elle et tu le fais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Elle, maintenant, comme ça commençait à bouillonner dans sa tête, elle se disait que le gars se servait d'elle. Elle se disait que le gars voulait se foutre d'elle. Donc, elle a demandé, mais en fait, tu habites où? Le gars n'a pas voulu donner son adresse. Il a dit non, je ne vais pas te donner mon adresse parce que la dernière fois que j'ai eu une relation avec une autre femme avant toi, elle a débarqué chez moi en fait. Et donc du coup, je veux pas, je préfère prendre mon temps. J'ai pas envie de bousculer ou de faire du mal à la femme avec qui je vis, donc je ne peux pas te donner mon adresse. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc après, ils se sont séparés, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a cogité en fait. Elle s'est dit, mais attends, ce gars-là, il se fout pas de moi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant moi, il y avait une autre femme. C'est-à-dire qu'après moi, il y aura encore quelqu'un d'autre. Parce que si j'arrête la relation maintenant, là, ce gars-là est capable d'aller prendre une autre femme et recommencer ce qu'il est en train de faire. Donc, pour être sûr que sa femme soit au courant de sa méchanceté qu'il est en train de faire, là, de sa sauvagerie, il va me sentir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle connaissait le nom et le prénom du gars. Elle avait un ami qui travaillait à la police. Donc, elle avait un ami qui travaillait à la police. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son ami, écoute, cherche-moi le nom du gars là, en fait. Donne-moi son adresse. Donc, son ami a cherché le nom du gars parce que en France, ou même partout, hein, en général, quand tu tapes le nom de quelqu'un, son prénom, tu trouves toute sa vie, en fait. Surtout les gens qui travaillent dans des lieux comme la police, dans certaines mairies aussi, et dans certains postes, même dans l'automobile, en fait. Ça dépend si vous avez pris un crédit, sachez que ça apparaît dans les fichiers. Donc, du coup, le gars lui a envoyé l'adresse. Qu'est-ce qu'elle a fait? La bonne dame a pris l'adresse du gars, elle s'est rendue à son lieu de domicile, elle s'est assise devant un week-end pour voir comment ça se passait avec madame. Donc, elle a vu que monsieur, madame et puis leur enfant sortaient en amoureux. Il n'avait pas l'air d'être sur le point de quitter cette personne. Tout ce qu'il avait raconté comme méchanceté, comme bêtise sur cette femme-là, bah, c'était faux. Parce que quand elle les a vus ensemble, ils avaient l'air d'être amoureux, d'être une famille, une vraie famille en fait. Une famille heureuse. C'est là où je me dis aussi que vous les hommes là en fait, ou les femmes là. Mais attends, ça vous fait quoi d'aller inventer des choses sur vos conjoints? À votre amant, votre maîtresse, ça vous donne quoi en fait? Vous faites ça pourquoi? Vous ne pouvez pas être honnête avec la personne en disant qu'on voit que ça se passe bien. C'est moi le méchant, c'est moi qui tout simplement est bordel. Et donc du coup, j'ai juste envie de tirer un coup ou d'avoir une autre relation. Mais pourquoi vous dites du mal de la personne avec qui vous êtes? Quel est l'intérêt de faire ça? Bref, donc du coup, elle a vu qu'ils avaient l'air heureux, etc. Donc elle a dit que, ah, donc tu veux jouer avec moi. Donc, du coup, elle a dit que, donc toi, tu veux jouer avec moi. Tu sais avec qui tu joues. Donc, elle est rentrée chez elle, tranquillement, tranquille. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au photomaton pour aller sortir les photos d'elle avec le gars, en fait. Vous êtes en train de s'embrasser, vous êtes en train d'être au lit.
Donc des photos, des nudes, etc. Tout ça là. Elle a enlevé au moins peut-être 10 fichiers comme ça là. Elle a fait sortir plusieurs fiches, plusieurs photos en fait. Peut-être 10 comme ça. Bref, elle a mis ça dans une enveloppe. Elle a envoyé ça à l'adresse du gars. Oui, oui. Elle a envoyé ça à l'adresse du gars. Et quand elle a envoyé ça, elle a fait exprès, hein, elle a envoyé ça en semaine. Parce qu'elle savait que madame était peut-être là. C'était qui tout double. C'était soit c'est le monsieur qui ouvrait la boîte aux lettres, soit c'était elle. Et bingo, c'est la femme qui a ouvert la boîte aux lettres. Elle a vu la photo, elle a vu écrit sur l'enveloppe pour toi mon amour. Donc, nous en tant que femmes là, ou hommes, en général la curiosité. Et puis comme on dit, 90 jours, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Donc, la femme a ouvert l'enveloppe. Et quand la femme a ouvert l'enveloppe, elle a vu les photos de son mari avec une autre femme en train de s'embrasser avec des nudes, etc. La femme a pété les plombs. La femme a appelé son mari. Elle a demandé carrément le divorce parce qu'ils étaient mariés. Et le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle maintenant Noémie pour dire quoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es méchante? Pourquoi tu es méchante? Toi, tu n'es pas méchant. Toi, tu n'es pas sorcier. Celle qui t'a demandé de la draguer? Pas du tout. Donc, du coup, elle a commencé à parler mal à la fille en disant comme quoi que ouais, tu es méchante, pourquoi tu veux détruire ma vie, etc. Elle a dit que mon ami, calme-toi. C'est toi qui as détruit toi-même ta vie en fait. Quand tu es venu me draguer, quand tu es venu coucher avec moi, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que j'étais le genre de fille avec qui tu as l'habitude de t'amuser? Parce que je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière non plus. Donc il est temps que tu puisses assumer les conséquences de tes actes. J'ai informé ta femme de ce que tu faisais, je n'ai rien fait de mal. Parce que pour moi, tu n'étais pas censé être en couple. Pour moi, tu étais censé divorcer de cette femme, non? Donc pourquoi tu te plains? Je t'ai rendu service. Comme ça, au moins, ça permet d'accélérer les démarches. Donc, après ça, le gars a arrêté de parler avec elle. Il a arrêté de répondre à ses appels. Il a arrêté de répondre à ses messages. Donc, elle a dit quoi? Ok, comme tu veux jouer encore, hein? Ok, pas de souci. Très bien. Elle a juste envoyé un dernier message au gars en disant qu'écoute-moi bien, c'est le dernier message que je t'envoie, sache que je suis enceinte. Et si tu veux que je retire cet enfant, tu dois me donner de l'argent. Parce que je ne peux pas enlever un enfant de toi, sachant tout ce que je sais de toi en fait. Si tu veux pas que ta femme soit au courant que tu m'es enceinte aussi, pardon mon ami, donne l'argent. Donc, lui, il a demandé à la voir dans un café. Il a dit que, ok, comme comme tu dis que tu es enceinte de moi, il n'y a pas de problème. On va se donner rendez-vous. Bah, quand ils se sont donné rendez-vous au café, le gars a apporté un test de grossesse pour dire à la fille que, comme tu es enceinte, voilà le test de grossesse, va faire le test aux toilettes et tu me ramènes le test. La fille a dit que toi, tu joues avec qui? Tu es malade? Donc, moi, je vais aller faire le test. Je te dis comme quoi que j'étais enceinte. Tu crois ou tu crois pas? C'est toi qui vois, en fait. Donc, elle a commencé à lui mettre des coups de pression, en fait. Et donc, du coup, le gars, il a eu peur. Parce qu'après, elle a dit que si tu ne veux pas que j'appelle à ton travail là-bas pour leur dire ce que tu fais dans ta vie privée, là, donc, t'as pas intérêt à jouer avec moi. Donc, du coup, le gars a eu peur. Donc, il a demandé combien est-ce qu'elle voulait. Donc, elle lui a demandé une somme assez conséquente, en fait. C'était pour payer les dommages et intérêts qu'elle avait causés dans sa propre vie aussi. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un et que tu te rends compte que la personne se fout de toi, ça fait aussi des dommages au niveau de ton cerveau. Donc, du coup, elle a pris son argent. Après, elle a dit que maintenant, sache que toi et moi, c'est terminé en fait. J'ai pris l'argent, t'inquiète pas, j'ai enlevé l'enfant alors qu'elle n'était pas enceinte. Elle n'a jamais été enceinte de lui. C'était juste pour lui donner une leçon en fait. Donc, je ne sais pas si depuis ces jours-là, le monsieur a continué à avoir des maîtresses. Est-ce qu'il est resté avec sa femme? Je ne sais pas. Parce que des fois, il y a des femmes qui disent qu'elles divorcent, mais alors qu'au final, pardon, le gars reste toujours dans le foyer en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui considèrent que tous les hommes sont infidèles alors que c'est faux. Il y a des hommes qui savent tenir leur... Il y en a d'autres aussi, je ne sais pas si c'est une maladie, ils connaissent pas. Et puis il y en a d'autres qui ne savent pas tenir leur... parce que tout simplement, je ne sais pas s'ils sont conscients des maladies spirituelles en dehors même des maladies physiques. Donc maintenant, j'aimerais que vous me dites, est-ce que vous aurez réagi comme Noémie? Est-ce que vous aurez donné la même leçon qu'elle a fait à ce monsieur-là? Est-ce qu'elle a été inspirée ou est-ce qu'elle a mal fait de faire ça? Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à sa place. Ou est-ce que vous serez tout simplement quitté de cette relation-là sans vous salir les mains? Pour moi, j'estime qu'elle ne s'est pas salir les mains parce qu'elle a juste donné une bonne leçon à ce monsieur en fait. Et ce monsieur-là méritait ça. Donc maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et puis n'oubliez pas de liker et de commenter parce que vous, des fois, vous regardez les vidéos mais vous ne commentez pas. Donc commenter, ça permet d'échanger. Donc
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.